Salut chers amis, le message d'aujourd'hui c'est Abraham dans la providence de la restauration. Comme nous l'avons déjà étudié, la famille de Noé n'avait pas pu poser le fondement de foi et le fondement de substance pour que le Messie vienne. À cause de manque de foi de Ham dans le fondement de substance, il n'a pas eu foi en son père. Le fondement de substance a eu un échec. Ce qui fait que le Messie ne pouvait pas venir dans la famille de Noé. Pour cette raison, 400 ans après, Dieu trouva une autre personne dans la personne d'Abraham pour le fondement pour le Messie. Ici, dans la famille d'Abraham, c'est Abraham qui est la figure centrale pour poser le fondement de foi. Et l'offrande requise, ce sont les oiseaux. Les animaux plutôt. L'offrande requise, ce sont les animaux. Mais qui est Abraham? Abraham, c'est le fils d'un fabricant d'idoles, un adorateur d'idoles. Son père s'appelle Terah, qui fabrique et qui adore les idoles, donc aimé de Satan. De la même façon que Satan avait envahi Ham dans la famille de Noé, Ham qui était le second fils aimé de Dieu, et comme Satan l'avait envahi, l'a amené de son côté. Dieu a fait la même chose. Dieu a envahi Abraham, qui était aimé de Satan, fabricant d'idoles de son père. Il l'a envahi en échange de Ham. Dieu trouva Abraham 400 ans après 10 générations depuis Noé. Offrande symbolique. Dieu avait demandé à Abraham de faire un sacrifice. Personne centrale, c'est Abraham. Offrande requise, ce sont les animaux. Dieu demanda à Abraham de couper les animaux en deux. Une génisse, un bélier et un pigeon, qui symbolisaient tout le cosmos qui était envahi par Satan à cause de la chute. L'offrande consistait de couper les animaux en deux. Couper les animaux en deux et faire chaque moitié face à face. Abraham coupa les animaux, c'est-à-dire la génisse et le bélier, mais il ne coupa pas les oiseaux. Et les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur les moitiés de viande coupées. Et cela avait déplu à Dieu. Dieu avait dit à Abraham, à cause de ça, tes descendants vont souffrir 400 ans dans un pays étranger. Et aussi, il faut m'offrir ton fils, Isaac, en sacrifice. Mais en quoi cela était une faute? Depuis la chute, chaque fois que Dieu œuvre à faire sa volonté, Satan agit afin de bloquer la voie à Dieu. Dans la famille d'Adam, Satan était tapis à la porte et Caïn tua Abel. Dans la famille de Noé, juste après le déluge, le corbeau tournait sur la surface des eaux et il a envahi Ham. Et dans la famille d'Abraham, la présence des rapaces, la présence des oiseaux de proie plutôt, symbolisait la présence de Satan. Donc Satan travaille dur pour bloquer le travail de Dieu. En quoi consistait le péché d'Abraham? Ce fut de négliger de couper les oiseaux en deux. Pourquoi les offrandes devaient-elles être divisées en deux? Depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme et la création incarnèrent le bien et le mal. Donc, couper les oiseaux en deux symbolisait la séparation du bien et du mal, séparer le côté de Dieu et le côté de Satan. Pour que Dieu puisse
entrer en relation avec une chose, celle-ci doit être tout d'abord symboliquement séparée de Satan. C'est pourquoi les offrandes devraient être divisées en deux, séparer le bien et le mal. Quelles furent les conséquences de sa faute dans l'offrande symbolique? Les conséquences de ne pas couper les oiseaux en deux furent que les descendants d'Abraham devaient souffrir dans un pays étranger pendant 400 ans en tant qu'esclaves. Et aussi, il fallait qu'il offre son fils Isaac en sacrifice. Depuis que Dieu a commencé la providence de la restauration pour amener le Messie, pour envoyer le Messie sur la terre, c'est la première fois que le fondement de foi a eu un échec. Dans la famille d'Adam, c'était un succès, le fondement de foi. Succès aussi dans la famille de Noé. Mais dans la famille d'Abraham, pour la première fois, le fondement de foi a eu un échec. Si Abraham avait posé le fondement de foi avec succès, ce sont ses enfants qui devraient faire le fondement, qui devraient poser le fondement de substance. Entre Isaac, le second fils, et Ismaël, le premier fils. Mais cela n'a pas eu lieu parce que le fondement de foi avait déjà échoué. Voilà la première partie pour Abraham dans la providence de la restauration. À bon entendeur, salut.